Garçon Gigi, saison dédiée à la construction d'une valeur sexuelle. Et aujourd'hui, on se retrouve point numéro, toujours dans la série Vivre et survivre de la crypto-monnaie. L'épisode 3 que nous voyons aujourd'hui, ce sont les stablecoins. Qu'est-ce que c'est qu'un stablecoin? Un stablecoin, comme son nom l'indique, il y a le préfixe stable et le suffixe coin, est une monnaie numérique stable. Vous allez dire ça alors, depuis quand existe-t-il une monnaie numérique stable? Il faut savoir qu'aux alentours de 2021, qui est l'année charnière des crypto-monnaies, dans l'épisode précédent, je vous avais parlé des meme coins, il va apparaître sur le marché de la crypto-monnaie grâce à des sociétés telles que Binance, certains tels que USDT, Tether ou Tether pour les francophones. Il va apparaître des crypto-monnaies qui sont liées à des monnaies fiat, c'est-à-dire à des monnaies tangibles, à des monnaies malléables, à des monnaies nationales. Et l'une des devises les plus utilisées internationalement, pour ne pas dire l'une des devises internationales qui est le dollar, va voir aux États-Unis émerger des sociétés se lançant dans la crypto-monnaie ou dans le transfert d'argent ou dans des offres de quasi-banque ou ce qu'on appelle de IMIA, ça signifie Electronic Money Institution, qui vont proposer de la crypto-monnaie, c'est-à-dire qui vont vous proposer la possibilité d'acheter contre des espèces sonnantes et trébuchantes via carte bancaire de la crypto-monnaie dont le cours est stable. Ainsi donc vont apparaître les stablecoins, des crypto-monnaies adossées aux différentes devises étrangères, euros pour la plupart, dollars, livres sterling, et qui permettent aux utilisateurs ou aux possesseurs de ces crypto-monnaies-là d'acheter des crypto-monnaies, les crypto-monnaies libres telles que le Bitcoin, l'Ethereum, puisqu'il existe des possibilités de change de pair à pair et également il va exister la possibilité d'utiliser ces mêmes crypto-monnaies-là pour procéder à des transferts d'argent. Donc, les crypto-monnaies stables, pour faire simple, sont des crypto-monnaies qui ont un dépôt de garantie en monnaie fiduciaire, c'est-à-dire en vrai billet de banque. Et au nom de la valeur de ces billets de banque qui les soutiennent, qui leur servent de valeur de réserve, ces crypto-monnaies-là sont utilisées. Vous allez me dire, mais quel est l'intérêt pour quelqu'un qui veut vivre et survivre de la crypto-monnaie s'il a à utiliser ce genre de crypto-monnaie-là? Alors, il faut simplement savoir que l'arrivée ou l'existence de ces crypto-monnaies-là, qui sont des crypto-monnaies stables, permettent aux autres crypto-monnaies, on va dire comme ça, instables ou soumises à la spéculation, d'être converties en ces crypto-monnaies-là qui permettent d'avoir accès à la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire d'avoir accès au cash qu'on appelle le hard cash, c'est-à-dire les billets de banque malléables et, pour parler comme une tente touchable. Donc, ces stablecoins permettent de convertir des monnaies physiques en crypto-monnaies, d'utiliser ces mêmes crypto-monnaies-là pour aller acheter des crypto-monnaies spéculatives, c'est-à-dire les meme coins, les crypto-monnaies de deuxième génération, le Bitcoin, et après avoir fait le trading là, rapatrier ces bénéfices là en monnaie
fiduciaires. Donc, elles servent d'intermédiaires. À côté de ça, toujours, il y a des stablecoins, mais il y a des stablecoins qui reprennent la tradition des crypto-monnaies libres, c'est-à-dire des monnaies numériques libres de première génération, des meme coins et autres. Ce sont des crypto-monnaies corrélées ou décorrélées. Ça signifie quoi concrètement? Des stablecoins corrélés ou décorrélés, c'est-à-dire des crypto-monnaies stables, corrélées ou décorrélées, ce sont des crypto-monnaies dites algorithmiques, c'est-à-dire elles utilisent l'ADN des crypto-monnaies traditionnelles, c'est-à-dire celles soumises à la spéculation, ou celles n'ayant aucun propriétaire, donc soumises à la spéculation, aux lois de l'offre et de la demande, et qui ont choisi pour valeur de réserve elles-mêmes ces crypto-monnaies instables ou volatiles là. Je m'explique. Nous créons une crypto-monnaie qu'on va appeler X. Celle-ci est échangeable en n'importe quelle autre crypto-monnaie spéculative. N'importe quelle crypto-monnaie spéculative à une certaine quantité d'unités monétaires permet d'acheter cette autre crypto-monnaie. Et une autre crypto-monnaie spéculative sert de valeur de réserve, c'est-à-dire c'est en fonction d'elle ou c'est sur elle qu'est indexée la valeur de change de la stablecoin corrélée ou décorrélée ou bien la stablecoin algorithmique. Bien évidemment, beaucoup de personnes se lancent dans la stablecoin algorithmique pour utiliser le côté spéculatif et possèdent également des stablecoins liés au dollar, à l'euro, donc à des monnaies fiduciaires, et chacun y fait ou chacun y trouve pour son compte. Voilà, c'était Garçon Gigi saison 2, la grande saison, c'est-à-dire la première saison, mais la saison 2 dédiée à la construction d'une valeur sexuelle. Et nous échangions sur les crypto-monnaies. Aujourd'hui, nous parlions des crypto-monnaies stables qu'on appelle les stablecoins. Ils sont une nouvelle alternative financière qui permettent d'avoir des crypto-monnaies qui permettent vraiment aux individus de toucher à de l'argent sans subir la nature inflationniste et déflationniste des crypto-monnaies libres. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.